m'occupe principalement des achats de documents patrimoniaux. Je participe à la gestion des collections anciennes, rares et précieuses de la bibliothèque. J'achète auprès des libraires d'anciens et dans les ventes aux enchères et aussi auprès des particuliers. Une fois qu'ils sont arrivés à la bibliothèque, bien, il faut les signaler, c'est-à-dire faire la description du contenu, la description intellectuelle sur les catalogues informatisés. Connaître et faire connaître. On a toute une activité de valorisation qui commence par le catalogue, mais ensuite qui peut être faire une visite, faire une présentation de documents ou des expositions. Eh bien, c'est l'ampleur des collections, la dimension des réserves, on peut bien s'en rendre compte. C'est vrai que ça a un petit côté vertigineux quand on arrive la première fois de voir ces kilomètres de rayonnage, ces kilomètres de documents. La mise en ligne de l'inventaire Mauriac, par exemple, sur le catalogue collectif de France, on a réussi à faire ça en 2020. C'est un travail de longue haleine, parce qu'en fait, le fonds Mauriac est à la fois issu de dons de la famille assez importants et ensuite d'achats qui aujourd'hui peut être accessible donc par tout le monde sur ce catalogue collectif. J'ai tout de suite pensé comme objet au coffre-fort parce qu'en fait, à la fois nous avons, enfin tous les manuscrits sont dans une réserve qui est une chambre dite forte parce que la porte est celle d'un coffre de banque. Nous avons aussi deux autres petits coffres, voilà, dans le bureau où justement les documents qu'on vient d'acheter, on peut les déposer. Ou alors on a aussi un autre petit coffre qui sert pour les documents que l'on va remettre au public. Le bibliothécaire, c'est aussi un détective ou un Indiana Jones, en fait, bon, qui est là, qui cherche, qui enquête et aussi qui protège les œuvres.